Bonjour Christelle. Bonjour Richard. Donc Christelle, tu es la collaboratrice qui représente Terre de Rêve sur la côte pacifique nord du pays, celle que l'on appelle communément la Golden Coast. Une des deux zones les plus touristiques du pays, va-t-on dire. Exactement. Pourrais-tu d'une part te présenter rapidement, que les gens te connaissent? Donc, je suis Christelle, je suis arrivée il y a 20 ans. Je me suis installée sur Tamarindo, où j'ai vécu pendant à peu près 8 ans. Puis après, je suis gentiment venue sur la région de Potrero, qui est située à 20 km un peu plus au nord de Tamarindo. Et on est donc au Guanacaste, dans la province du Guanacaste, donc sur la côte pacifique nord du Costa Rica. Peux-tu maintenant me parler rapidement de ta région, ses avantages, ses inconvénients, donc, ce qui attire? Dans ma région, en fait, ce qui attire, je pense, d'abord, c'est une région qui est très naturelle, très verte, avec de très belles plages. On est entouré de petites baies. Nous avons Tamarindo qui est le lieu un petit peu plus pour, on va dire, peut-être les plus jeunes, les plus fêtards. Il y a les boîtes de nuit, les restaurants, le surf, évidemment. Et ici, sur Potrero, qui est un peu plus au-dessus, et Flamingo, Brasilito, sur un petit village un peu plus au-dessus, on a surtout des eaux claires, du sable blanc. Donc ça attire un tourisme un peu plus tranquille, qui vient à la recherche de quelque chose de différent, en fait, on va dire, de belles plages et un tourisme familial, on va dire. Donc par ici, on peut pratiquer toute forme d'activité nautique, le surf, la pêche au gros, le kayak, la plongée paddle, aux îles Catalinas, le paddle. Après, on a toutes les randonnées qu'on peut faire. On a les tyroliennes. On peut aller sur les volcans qui ne sont pas très loin, comme non, à de peu la près Viera. 1h30. Oui, voilà, c'est ça. Pour aller sur les volcans, des parcs nationaux qui ne sont pas très loin d'ailleurs aussi. On a Barondas qui est vers Nicoya, qui est à peu près à 1 heure. Donc c'est vrai qu'on est très bien entouré. Non, c'est une zone où il y a beaucoup de choses. On n'en a pas parlé, mais on a évidemment tous les services sur la zone. Exactement. Tout ce qui est supermarché, magasin, on trouve absolument tout, on peut le dire. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous avons beaucoup de nos clients qui se posent la question de venir habiter ici en famille. Peux-tu leur parler rapidement de l'éducation aussi bien privée que publique? Oui, tout à fait. Alors l'éducation privée, en fait, nous avons l'école La Paz qui est située à 3 km de Flamingo, qui est une école privée qui va jusqu'au bac international. Et en fait, dont le prix est à peu près de $500 par enfant et par mois. Et puis ensuite, vous avez Educarte, qui est la même chose en fait, qui d'ici 2 ans aura aussi le bac international. Et sinon, nous avons des écoles publiques, donc qui sont gratuites, évidemment. Et mais par contre, il faut déjà parler espagnol. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur la santé pour nos clients. Quels sont les organes, enfin les services de santé que l'on trouve par ici, cliniques, hôpitaux? On va dire qu'autour de chez nous, dans un rayon d'à peu près 10 km, on a des cliniques privées. En fait, donc vous avez tout service de docteurs, dentistes, les ambulances. Et puis ensuite, si réellement vous devez aller à l'hôpital, vous avez l'hôpital privé de la CIMA, qui est à peu près à 40 minutes d'ici en direction de Liberia. Et autrement, vous avez les hôpitaux publics de Liberia et Nicoya, qui se situent à moins d'1 heure de notre région. Ok. Une des choses qui préoccupe le plus nos clients, c'est la sécurité, comme tu t'en doutes. Savoir s'ils ont des risques qu'il leur arrive quelque chose, de cambrioler, d'être attaqués. Qu'est-ce que tu peux dire sur le sujet? Disons que la sécurité ici, c'est effectivement un thème pour tout le Costa Rica, on va dire, mais s'améliore d'année en année. Et je dois dire que comme partout, évidemment, nous avons des cambriolages. Mais par contre, on peut ici dire que ce sont de petits voleurs, on appelle ça. Donc ce ne sont pas des voleurs spécialement violents, ce ne sont pas des voleurs insistants. Dès qu'ils vont voir qu'il y a des barreaux aux fenêtres ou qu'il y a un système d'alarme, un chien, généralement, il passe chez le voisin. Oui, c'est ça. On ne voit pas de délinquance dans la rue. Non, on ne voit pas vraiment de délinquance dans la rue. Non, je ne dois pas dire. Ça peut arriver, comme je vous dis, comme tout pays en voie de développement, et notre région est en voie de développement. Mais non, ce n'est pas une chose qui choque. D'accord. Je trouve que la région du Pacifique Nord est, pour une région aussi développée et aussi touristique, si on parle de Potrero particulièrement ou de Brasilito, très peu cher. Je trouve des prix pas élevés pour le potentiel qu'il y a. Oui, c'est vrai que dans notre région, on va trouver plus facilement des produits, petites maisons, 2 chambres, 2 salles de bain, 500 mètres de la mer. Vous allez trouver dans des prix avoisinant les $200 000. Alors que dans certains villages alentours, on sera plus facilement dans des prix bien plus élevés. Une vue mer ici, vous la trouverez aux alentours de 700 000, 800 000 $. Une maison sur la plage, tout dépend de la taille de la maison évidemment, mais on va commencer avec des prix à 700 000 $ en pleine propriété, ce qui est quand même très rare au Costa Rica. Et sur Flamingo et Potrero, nous sommes en pleine propriété. C'est vrai que c'est un avantage incroyable. Un énorme avantage.
Je crois qu'on a fait le tour de la question. De toute façon, les personnes qui vont vouloir en savoir plus sur la région regarderont notre vidéo longue. Là, c'est la vidéo qu'on a fait court. On a essayé de synthétiser au maximum. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter pour nos clients? À part le fait que j'espère qu'ils viendront nombreux, nous allons avoir une marina dans le futur aussi, donc c'est bon à savoir que ça va vraiment relever le niveau de la région et attirer vraiment un tourisme très très différent et un investisseur très différent aussi. Donc j'espère avoir le plaisir de vous recevoir tous très bientôt. Très bien Christelle, sur ce je te remercie. Merci à toi. Pura vida. Pura vida.